Siddhant, Oui, monsieur? il y a quelques changements dans l'accord avec l'armée. Comment ça? Tu devras rester un an en Russie une fois l'accord conclu. Tu devras partir immédiatement après le mariage de Kartik. Encore une chose, ce n'est pas un quartier familial, c'est une zone de guerre. Tu devras y rester seul. Pendant un an. Oui, je sais bien que c'est dur. C'est pourquoi je ne te forcerai pas. Mais je veux que tu le fasses. Bien sûr, si tu refuses, je demanderai à quelqu'un d'autre. Hein? Alors pensez-y et tiens-moi au courant. Ensuite, je t'intégrerai au conseil d'administration. Hein? Oh, monsieur! J'ai pris ma décision. J'irai en Russie. Pendant un an. Bien. Tu as décidé vite. Tu as vu là où il y a l'opportunité. Je sais que cette chance peut changer ta vie, Siddhant. Tu peux devenir important pour Reddy Corporation. Hein? Si Kartik ne se mariait pas, je lui aurais donné cette mission. Mais aucun problème. Tu es comme un fils pour moi. Hein? Oui, monsieur. Prépare les papiers. Je les signerai demain. Peu après le mariage de Kartik, tu partiras. En Russie. Oui, monsieur. Ouais. Ah. Aide Siddhant à suivre le bon chemin dans la vie. Donne-lui de bons conseils. Parce que quand on essaye d'avoir des résultats rapidement, il faut avoir le soutien de quelqu'un dans la vie. Nous devons avoir quelqu'un pour nous aider quand on tombe. Tu veux bien faire ça pour moi? Mon père avait raison. Tu as pris ta décision vraiment très vite. Mais je pensais pas que tu prendrais ta décision si vite de peur de perdre cette chance. Tu n'as même pas pensé à comment les gens qui t'aiment vont rester sans toi. Je suis certain que ceux qui m'aiment seront heureux de mon succès. Ceux qui t'aiment vont se sentir bien de voir ton bonheur et non ton succès, Siddhant. Mais à condition que tu aies le temps de penser à quelqu'un d'autre que toi-même. Ton succès, ton bonheur, ta carrière. Tu n'en as même pas parlé à Purva et à ta mère. Tu aurais compris si tu leur avais parlé. Cette opportunité fera ton bonheur à toi. Ah, et je pense pas que toi, tu seras heureux en restant loin de tes proches.
C'est très facile pour toi de dire tout ça, Anouchka. Tu es d'une famille riche. Tu ne manques pas d'opportunités. Ça fait des années que j'attends ce genre d'opportunité. J'ai travaillé dur pour ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir peut-être réaliser mon rêve. Sinon, les rêves des gens comme nous ne se réaliseront jamais. Je sais parfaitement ce que je fais et pourquoi je le fais. Alors donc, la promesse de faire ta demande en mariage avant le mariage de Kartik, tout ça était donc fausse? As-tu déjà pensé à quel genre d'homme le père de la mariée veut pour sa fille? Mais la décision finale sera prise par la mariée, quel que soit le type d'homme que son père veut pour elle. Alors arrête de tourner autour de potes, Siddhant Sena. Allons droit au but. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi? Pour l'instant, tout ce que je veux faire, c'est enlever le curcuma de mon visage. Quelques traces disparaissent, mais leur marque reste. Leur marque reste à jamais dans nos cœurs. Quelle que soit ta décision, parle d'abord à ta mère Siddhant. Anouchka? Anou? Anouchka? Arrête, Anouchka! Qu'est-ce qu'il y a? Tout allait bien jusqu'à la cérémonie du curcuma. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore disputé avec Siddhant? Riddhi, les choses vont vraiment mal. Qu'est-ce qu'il y a, Anouchka? Riddhi, tu avais raison. Sa carrière est beaucoup plus importante pour lui. Rien que sa carrière. Je pensais que moi aussi, j'étais importante pour lui. Mais j'avais tort. Je suis vraiment une idiote. De quoi avez-vous parlé? Riddhi, moi je suis allée le voir. J'ai essayé de lui expliquer même après tout. Mais moi je l'ai pas fait pour moi. Je suis allée le voir pour M. Prabhakar. Je lui avais fait un promis. Je ne sais plus ce qui est important ou pas pour Siddhant. Mais pour moi, la promesse que j'ai faite à M. Prabhakar est très importante. Et elle le sera toujours. Anouchka... Riddhi, moi je voulais aussi te remercier. Si tu ne m'avais pas empêché, j'aurais alors déclaré mon amour à Siddhant. Et si Siddhant avait refusé, alors j'aurais plus pu me regarder en face. Merci beaucoup. Oui, Siddhant. Sweetie, est-ce que tu peux venir maintenant à la maison? Je voulais t'expliquer certaines choses. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout fait correctement au bureau. Ça n'a rien à voir avec le bureau. C'est personnel, Sweetie. Si c'est personnel, pourquoi je dois venir? Tu es là pour ça. Eh bien, je vais en Russie pour 1 an. Tu seras responsable de ma famille pendant ce temps. En Russie?
Oui, Sweetie. Monsieur Keikei m'a donné une excellente opportunité. Et je dois aller en Russie pour ça. Je partirai immédiatement après le mariage de Kartik. Mais tout va bien pour toi ici. Pourquoi aller en Russie? Il faut sortir de sa zone de confort pour avoir la possibilité d'un jour monter beaucoup plus haut. Je ferai partie. Du conseil d'administration. J'ai la chance d'être à un poste pour lequel mon père a lutté toute sa vie. Je ne peux pas me permettre de louper cette opportunité. Bien, c'est bon alors. Si tu as déjà décidé, pourquoi je donne mon avis alors? J'arrive et tu me diras ce que je dois faire. Mais pourquoi est-ce que tout le monde me fait culpabiliser? Je fais ce que j'ai à faire. Mais si tu sais déjà tout, À quoi bon m'en parler? Ne réfléchis pas. Et surtout, ne quitte jamais ton objectif des yeux. Je vais avancer dans la vie. Si je deviens émotif, je resterai coincé à l'endroit où je suis en ce moment. C'est une excellente opportunité. Alors ne la laisse surtout pas passer. J'attends cette opportunité depuis de nombreuses années. J'ai travaillé dur pour ça. J'ai la chance de pouvoir au moins réaliser mon rêve. À quoi tu penses comme ça? Rien, papa. Tu peux me dire s'il y a quelque chose? Non, papa, c'est rien. Je suis un peu fatiguée. Tu ne peux pas être fatigué pendant le mariage de ton frère. Et tu es trop jeune pour être fatigué, d'accord? Je pense à ce moment, à ton mariage, ma chérie. Ah, Papa, d'abord, on peut laisser Kartik se marier. je ne vais pas me précipiter. Ce sera très difficile pour moi de te voir partir après ton mariage. Tu es tu es très précieuse pour moi. Hein? Ah. Que penses-tu de Vedant? Je pense que c'est un beau garçon. Il t'aime bien aussi, chérie. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, papa, moi, j'ai jamais pensé à ça. Réfléchis-y. Essaie d'y penser. C'est un beau garçon. Il est sur le point de devenir ministre si jeune, chérie. Si on lui donne un coup de pouce, alors qui sait, il pourrait devenir premier ministre. Tu pourrais être sa femme. Je trouverais ça bien. Hein? Papa, tu vas trop loin avec ça. D'accord. Je sais reconnaître les gens et le type de progrès qu'ils feront. Mais tu n'as pas à te décider tout de suite. Hein? Prends ton temps. Réfléchis-y. Et ensuite décide. Si tu te décides trop vite, je ne me sentirai pas bien. Hein? D'accord, papa. Moi, je vais réfléchir et je te dirai. Ah. Et sur ce, je vais boire un café.
Monsieur Rao, Oui, c'était... Monsieur Siddhant? où sont Pourva et ma mère? Eh bien, je crois que je les ai vus dans la cuisine tout à l'heure. D'accord. Ouais. Ah, excusez-moi, où est ma mère? Madame Gayatri est avec Madame Nita. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hé, Pourva, Oui, Siddhant? où est maman? Elle doit être par là. Je veux aussi te parler de quelque chose. Je n'ai vraiment pas le temps. Je dois vérifier les vêtements de Nourpour et ceux de Kartik aussi. On en reparlera ce soir. Allez, j'y vais. Mais écoute-moi au moins. Écoutez bien, trempez ça dans de la couleur jaune. Maman? Oui? J'ai quelque chose à te dire. Non, pas maintenant. Je suis trop occupée par mon travail. Je dois assumer mes responsabilités Mais puisque maman- je les ai acceptées. On en parle plus tard, on en parle ce soir. Écoutez-moi, faites comme je vous dis. Siddhant. Viens. Ah. Assieds-toi. Anushka, prépare le café. Viens. Assieds-toi. Une tasse de café pour Siddhant. Alors, des lettres de recommandation et de sponsors, elles sont nécessaires pour le visa, hein? Ah, donne-les-moi. Et envoie ces documents aujourd'hui même. On réservera le billet. Je t'ai dit que tu partais en Russie le lendemain du mariage de Kartik. Anushka, prends exemple sur Siddhant et demande-lui des conseils. Il sait toujours comment saisir une opportunité. Anushka ne manquera pas une opportunité s'il y en a une. Oui. Mais on ne le dirait pas. J'ai proposé quelque chose à Anushka. Mais elle m'a dit que elle avait besoin de temps pour y réfléchir. Elle ne comprend pas qu'une opportunité n'est qu'une question de temps. Une fois le temps passé, l'opportunité te glissera entre les mains. Regarde Siddhant. Prends exemple sur lui. Il a pris la bonne décision. Hein? Cette qualité que tu as est le meilleur que celle de Prabhakar. Si c'était Prabhakar, il aurait refusé cette offre. Mais toi, tu l'as accepté. Ah. Tu vas accomplir des choses. Tu l'as dit à ta mère? Ah, je ne lui ai pas encore dit. Mais je suis sûr qu'elle approuvera. Ah. Tous ceux qui m'aiment sincèrement seront sûrement heureux pour moi. Tu as raison. Je vais y aller. Hein? Envoie les documents. Et dis-la à Gayatri. Elle sera heureuse. Pourquoi ton père t'a envoyé me demander conseil? Moi, je veux pas de tes conseils, Siddhant. N'oublie pas une chose. Mon père ne pense que à l'opportunité, Siddhant. Et pas à mon bonheur. Tue comme tu le fais. Tue comme tu le fais maintenant. Tu ne penses que à l'opportunité, Siddhant. Et pas au bonheur. Eh oui. Ce qu'il a dit au sujet de M. Prabhakar,
Mon père avait raison. Si c'était M. Prabhakar, il n'aurait pas accepté cette offre. C'est Dante. Je pense que tu avais raison. Tu as pris la bonne décision. Après le mariage de Kartik, je partirai définitivement en Amérique. Avez-vous vu ma mère? Je viens de la voir dans le hall. Maman? Ok, très bien, tu travailleras avec moi dans la cuisine, d'accord? Ou elle va faire tout toute seule? Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, j'ai beaucoup de travail. Maman, il faut absolument qu'on parle. Je On t'en prie. parlera plus tard, je te l'ai déjà dit. Maman, je viens de te dire qu'il faut absolument que je te parle. C'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Venez. Vous pouvez y aller. Mais J'essaie de vous parler à toutes les deux depuis un moment. Mais vous êtes complètement débordés. Siddhant, dis-nous ce qu'il y a. Même nous, on est inquiètes maintenant. Monsieur Keke m'a fait une offre. C'est une excellente opportunité. Mais je dois rester en Russie pendant 1 an pour ça. et tu as accepté? Ah, Pourquoi tu me demandes alors? j'ai dû prendre une décision rapidement, maman. C'est une excellente opportunité. Je veux voyager juste après les cérémonies du mariage de Kartik. Regarde, je veux que tu réussisses dans la vie, que tu progresses, que tu sois heureux. Si tu es heureux, je le suis aussi. Si je pouvais avoir un peu de temps, ton père vient de... Mais ce n'est pas du tout un problème. On va se débrouiller. Un pourva. Oui, Siddhant, si ta carrière en dépend, alors tu dois y aller. Vas-y, Siddhant, maman et moi, on est avec toi. Fais-nous un grand sourire, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime Oui, mon pas frère. te voir si inquiet. Oui, mon frère, tu es très beau quand tu souris. Allez, prenons un selfie. Gayatri, venez. S'il vous plaît, tout le monde vous cherche. Les rituels doivent être faits, non? D'accord, allons-y. Que Dieu te donne tous les succès. Allons-y. Siddhant, est-ce que tu as vu Anushka? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Quelle que soit ta décision, tu as pris la bonne. Quoi qu'il en soit, après le mariage de Kartik, je pars définitivement aux États-Unis. Bah vas-y si tu veux, Siddhant. J'ai eu tort de décider de revenir ici. Moi aussi, je retourne aux États-Unis.
Allô? Oui, je me rafraîchis et j'arrive. Mhm. J'ai eu tort de décider de revenir ici. Moi aussi, je retourne aux États-Unis. Mon père avait absolument raison au sujet de M. Prabhakar. Si c'était M. Prabhakar, il aurait refusé cette offre. Tu as eu peur, Siddhant. Siddhant, j'ai apporté un gâteau pour fêter ça. Je suis désolé pour hier. J'ai vraiment été égoïste. Tu pars si loin et je ne peux rien faire. Alors, je me suis mis en colère. Ensuite, j'ai pensé que je devais être heureux pour toi, Siddhant. Alors, Siddhant, si tu es heureux, je suis aussi heureux. Assez de discours maintenant. Coupons le gâteau et célébrons ta réussite. Mange un peu. Félicitations. Bonne chance. Tu ne vois que l'opportunité cédante, pas le bonheur. Je veux que tu réussisses dans la vie, que tu progresses, que tu sois heureux. Si tu es heureux, je le suis aussi. J'ai pensé que je devrais être heureux pour toi. Alors, Siddhant, si tu es heureux, je suis aussi heureux. Mon père avait absolument raison au sujet de M. Prabhakar. Si c'était M. Prabhakar, il aurait refusé cette offre. Personne ne sait ce que tu aurais fait. Mais pourquoi? Pourquoi suis-je puni pour ça? Il a l'argent, mon fils, mais il n'a pas de cœur. Regarde-le, il est si pauvre. Il pleure en riant et rit en pleurant. Les fous sont en effet étranges. Est-ce que j'ai perdu la tête? Qu'est-ce que tu es alors? Pour qui tu fais ça? Pour toi. Je veux te montrer, à toi et au monde entier, que Siddhant Sinha peut absolument tout faire. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Si toi-même tu n'es pas heureux? Tu n'en sais rien. Le monde reconnaît uniquement les personnes qui réussissent. Dis-moi une chose. Est-ce que les gens m'aimeront toujours? Si je suis un de ces pauvres ratés dans la vie,
Écoute-moi, Sidante, ceux qui t'aiment à cause de ta réussite ne t'aiment pas du tout. Et ceux qui t'aiment vraiment ne se soucient pas de ton succès ou de ton échec. Tu sais? Si tu es heureux, ils sont heureux. Et si tu réussis, mais que tu n'es pas heureux, quel est l'intérêt? Maman, Sidante est trop beau, non? Si Sidante part maintenant, on va se sentir si seuls toutes les deux, n'est-ce pas? Il veut réaliser son rêve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour voir s'il est heureux, nous serons heureuses. Ne sois pas déprimée devant lui, d'accord? Et donc, comme ça, toutes les deux, vous êtes en train de pleurer. Pas du tout. Non, Sidante. Vraiment? Allez, lève-toi. Lève-toi aussi, maman. Pourquoi? Allez, s'il te plaît, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais, Sidante? Je suis désolé. Je ne vous quitte pas, je reste avec vous. Vraiment, Sidante? Oui. Tu peux me croire, je te donne ma parole. Mais pourquoi? Tu as changé d'avis à cause de nous? Non, maman. Je ne pars pas parce que j'ai réalisé que mon bonheur est avec vous. Je n'ai pas besoin d'être ailleurs pour être heureux. Je dois y aller. Je dois annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre. À qui, Sidante? C'est quelqu'un de spécial? Tais-toi. Qui est-ce? Moi, je m'habille. Venez plus tard, s'il vous plaît.
Est-ce que tu as besoin d'aide? Je savais très bien que tu serais sûrement en train de pleurer ici. Que tu serais assise ici et tu serais en train de pleurer. Est-ce que ça t'intéresse? Bah va-t'en, allez. Moi aussi, je vais partir en Amérique après le mariage de Kartik. Bah pars. Pourquoi t'es revenu? Si quelqu'un ne voit, je vais encore devoir mentir. Moi, je ne peux pas toujours mentir. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de mentir. Tu peux dire, à qui bon te semble, que tu es avec moi. Moi, Siddhantina. Pourquoi? Que s'est-il passé tout d'un coup? Parce que je n'ai peur du père de personne. Siddhantina ne craint personne. Peu importe ce que je dois faire, je le ferai moi-même. Si je ne peux pas le faire, je n'aurai aucun regret. Je veux seulement être avec celle qui me rend heureux. C'est tout ce qui compte à mes yeux. Puis-je y aller? Sors pas par là. Sors par le balcon. Toi, t'es arrivé par là, non? Ça ne me dérange pas du tout. Laissons les gens nous voir. En fait, je me souviens de ma promesse. Avant le mariage de Kartik, je vais certainement te demander en mariage. Tu as été vraiment très rapide, Kéké. Tu as demandé à Vedant de se marier avec Anushka. Oui. Pourquoi attendre si je trouvais un beau garçon? Après le mariage de Kartik, je vais marier Anushka. Mon cœur a vraiment hâte de se marier. Et maintenant, je m'en vais dire un mot à ses parents et faire avancer les choses. Qu'est-ce qu'Anushka a dit? Qu'elle voulait un peu de temps. Qu'en penses-tu? Elle va accepter? Je ne sais pas. Mais je sais que si Anushka accepte, j'en serai très heureux. Il n'y a pas beaucoup de garçons comme Vedant. Monsieur, madame, Dis-moi, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, dis-moi, pourquoi tu t'adresses à moi si formellement chez moi? Appelle-moi tonton. Peux le faire aussi de manière informelle à elle. Oui, Siddhant. Kéké a raison. Pas besoin de formalité à la maison. d'accord. J'aimerais vous dire un mot, monsieur. En fait, à tous les deux.
Vas-y. Eh bien, monsieur, je voulais vous dire... je voulais vous dire que, monsieur, en fait... Pourquoi tu es énervé? Est-ce que la santé est bonne? oui, monsieur. Monsieur Kéké? Maman vous appelle. Vous aussi, Madame Nita. On a besoin de vous pour certains rituels. Ah, Siddhant, tu disais quelque chose? Oui, vous devriez d'abord aller voir maman. Je vous en parlerai plus tard. J'étais comme un tigre devant Anushka. Et maintenant, je bêle comme une chèvre. Mais bon, c'est pas grave, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein? Bon, c'est la première fois. Mais je dois leur parler. C'est évident. Je dois absolument leur parler. Tu sais, mon frère Kartik, écoute, c'était un spécialiste. Et il organisait des fêtes à tout va, des grosses. Là, gros paradoxe, pas d'enterrement de vie de garçon. Dis, Nupur, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as changé avant même le mariage. Dieu merci, vous vous êtes réconciliés. Attendez. Un grand merci à ma magnifique femme d'avoir organisé cette superbe fête. Et Reddy, il avait bien dit, la réputation de Kartik en prendrait un coup s'il n'y avait pas d'enterrement de vie de garçon. Merci Reddy, tu as sauvé ma réputation. Merci beaucoup. Donc sur ce, portons un toast à ce charmant couple, Kartik Ouais. et Nupur. À la vôtre. À la vôtre. Bonne chance. On n'a pas terminé notre discussion. On va la terminer. Une fois la fête terminée, tu auras toutes les réponses à tes questions, Siddhant. D'accord? Santé. Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Vous ne buvez rien? Je bois pas, moi. Je ne bois pas non plus. Boire de l'alcool est mauvais pour quelqu'un qui représentera la jeunesse. Mais il n'y a que la famille ici. Nous pouvons prendre un verre ou deux. Vous parlez toujours de manière formelle? Un politicien doit toujours choisir ses mots judicieusement. Un verre, J'en bois vraiment pas. essayez au moins une fois. Vous pourriez aimer. Vous êtes vraiment têtu. Pardon? Elle vient de vous dire qu'elle ne boit pas du tout. Laissez-la tranquille. En fait, la boisson était déjà prête. Je ne voulais pas la gâcher. Ce ne sera pas le cas. Je ne la laisserai pas se gâcher. Je vais plutôt boire sa part. Eh bien, en fait, je suis très heureux aujourd'hui. Alors, peu importe ce que je bois, je ne perdrai pas le contrôle. Eh bien, c'est parce que l'ivresse du bonheur est plus grande que celle de l'alcool. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.